l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Alléluia. Est-ce que nous avons vraiment compris ça? Et ça doit vraiment remuer notre cœur. Parce que si ce n'était pas le cas, notre présence ici n'aurait pas de différence avec les réunions que tiennent les religions qui n'ont pas le Seigneur pour sauveur. Vous voyez, il y a des belles religions, mais qui n'ont pas Christ au centre de leur adoration. Mais Dieu soit loué. Pour nous, c'est la vérité que le Seigneur est ressuscité. Ce qui m'étonne, c'est que le frère ait entonné ce dernier cantique exactement. Et puis, c'est de ça que je voulais qu'on parle. Vous voyez? Si vous venez regarder, c'est ouvert là. C'est la résurrection. Parce que les prières, tout ce que nous faisons, c'est parce que le Seigneur, effectivement, est venu nous sauver. Et le couronnement, c'est qu'il est ressuscité. Et c'est vraiment merveilleux. Mais avant cela, j'aimerais demander à 2-3 personnes de me résumer la prédication du dimanche. On va faire des révisions de temps en temps. Parce que nous sommes dans un amphi, le plus grand amphithéâtre, qui ne donne pas des diplômes pour manger sur la terre, mais qui donne un droit d'aller poursuivre ce qu'on a commencé dans un endroit dont nous avons parlé. Alléluia. Nous avons une patrie, nous avons une cité, notre père Abraham, Isaac, Jacob, hérités de la même promesse, ont soupiré après cette cité-là. Et ils ont fait de ça l'objet de leur désir. Et pour ça, ils n'ont pas fait de grandes résidences sur la terre, ils ont fait juste ce qu'il faut. Je ne veux pas dire que si tu as la possibilité de construire, il ne faut pas construire, mais vraiment, n'y base pas ton cœur, parce qu'une tempête et beaucoup de choses peuvent créer des dégâts. Mais ce que le Seigneur a réservé pour nous là, c'est sécurisé. C'est bien sécurisé. Et notre père Abraham, Isaac et Jacob, vous voyez, ils ont fait de cette cité-là l'objet de leur véritable préférence. Ils ont préféré habiter sous des tentes parce qu'ils savaient que quelque chose de meilleur leur a été promis. Ésaü n'a pas compris. Lui pensait aux choses terrestres. Et puis il a dit, ben, si je meurs, l'héritage terrestre, là, je ne vais pas avoir ça. Donc, peu m'importe, pourvu que je ne meure pas. Voilà. Donne-moi le plat, là, je vais manger. Et puis après, on verra. Après, il voulait voir, mais il ne pouvait plus voir. Son père n'a pas été amené à changer d'avis. Il a pleuré, pleuré, pleuré. Il ne pouvait plus changer la vie de son père. C'est pourquoi vous et moi, nous avons préféré être vraiment désireux de la promesse du Père. Désireux d'entrer en possession de chaque promesse qui est pour notre temps. Pendant qu'il est temps. Pendant que c'est le temps favorable. Pendant que c'est le jour où Dieu sauve et intervient en faveur de ceux qu'il a sauvés. Amen. Donc, on n'est pas là pour remplir une formalité parce que c'est mercredi, on s'en va prier. Non. Nous avons entendu dimanche que la prière est une nécessité vitale. Alors, j'ai entamé
Alors, je vais choisir des gens. Quels sont ceux qui n'étaient pas là le dimanche? Alors, comme ça, je vais les épargner. Ceux qui n'étaient pas là le dimanche, levez la main. Levez bien, parce que sinon, si ça vient sur vous, vous ne pourrez pas. Voilà. Bon, si vous n'étiez pas là pour des raisons profondes, Dieu sait. Mais si c'est vraiment parce que vous étiez fatigué, faites un effort pour que prochainement vous soyez là. Amen. Parce que les cours qu'on manque, souvent, le rattrapage n'est pas toujours dans la même intensité qu'au moment où le cours est donné. Alléluia. Donc, on va faire un rattrapage pour vous ce matin. Mais vous voyez, l'homme de Dieu était sous une onction puissante et ça a été comme ça que nous, on a reçu. Même quand j'étais là-bas, quand on recevait les gens, ça sortait. À chaque fois, il dit, mais voilà ce qui vient d'être dit. Voilà ce qui vient d'être dit. Ah, j'étais tellement heureux. Voilà, c'est bon. La parole de Dieu vient pour stimuler notre foi. Amen. Parce qu'elle nous révèle ce que Dieu a promis pour nous, ce que Dieu veut pour nous. Et ça donne la stimulation à notre foi. La révélation. Que Dieu soit loué. Alors, vous voulez que je laisse volontairement des gens intervenir ou bien je choisis? Je choisis. Qui est volontaire d'abord? Qui veut intervenir? Voilà. Le premier volontaire va intervenir. Vous savez, frère, quand on avance et qu'on reçoit, il y a des évaluations qui sont faites à mi-parcours. Et c'est pour ça que, comme ce n'est pas loin, dimanche, c'est vraiment il y a 2 jours, bon, je souhaite qu'on voit si on a retenu l'essentiel. Alors, tu vas parler de ce que tu as retenu. Et puis, si ça manque, quelqu'un d'autre va dire, moi, je complète. Moi, je complète. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Que le sang de Dieu soit béni. Le frère a parlé de la prière, jusqu'à exaucement. C'est-à-dire, nous devons persévérer dans la prière jusqu'à ce que on ait le besoin, donc pourquoi on a fléchi genoux et on a prié. Il a parlé aussi comment on dit, de la persévérance aussi de la prière et accompagné de la supplication. Voilà, c'est accompagné de la supplication. D'accord. Reprends encore. Je veux dire que le frère a parlé de la prière jusqu'à exaucement et accompagné des supplications et des jeûnes et de la méditation jusqu'à exaucement. D'accord. C'est très bien. Vous voyez, il a fait le coup d'envoi. C'est comme ça. Oui, il y a une main levée là, 2 mains même. Voilà. Ça va épargner ceux qui... Mais néanmoins, sachez que je peux prendre quelqu'un comme ça. Donc soyez prêts à être pris. Merci. Le dimanche... Soyez attentifs, hein, parce que si vous n'avez pas remarqué un point et qu'un frère revient sur ça, c'est que Dieu veut que vous puissiez garder ça aussi. Le dimanche 22 septembre, il a été question de la nécessité de la prière. Parle fort. Le dimanche 22 septembre, nous avons parlé de la nécessité de la prière. D'accord. Le frère a dit que c'est une communication avec Dieu. Et la prière, ça nous permet d'avoir la puissance de Dieu, de posséder les promesses de Dieu. Ok. D'accord. La prière, c'est la communication avec Dieu. Elle nous permet de posséder les promesses de Dieu et d'avoir la puissance de Dieu. Et la prière efficace, c'est celle qui est doublée du jeûne. Voilà. Et il a aussi dit que ça nous permet de pouvoir vraiment entrer en possession de tout ce que nous voulons recevoir de Dieu. Et nous avons lu plusieurs passages qui nous enseignent, qui nous invitent à prier sans cesse. Nous avons vu dans les psaumes, dans les prophètes et dans les apôtres. Voilà. Amen. Ça fait un pas de plus. Oui, juste derrière. Il avait levé la main, hein. C'est pour ça que... Comme les frères l'ont dit, hein,
On avait parlé de la prière, mais le serviteur de Dieu a dit qu'un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien qui n'a pas d'âme. Donc, le chrétien doit prier, doit persévérer. Mais cette prière aussi doit être accompagnée de la foi. Et il nous a invités d'avoir la foi de notre père Abraham, parce que c'est par la foi qu'il a obtenu. Il n'a pas considéré son corps qui était usé, non pas considéré son corps qui était usé. On a aussi cité l'exemple de notre Seigneur Jésus qui voulait ressusciter Lazare. Il a possédé déjà ce qu'il demandait, donc il a obtenu par la foi. Voilà, donc il faut posséder la promesse par la foi avant de demander. Et quand tu demandes, tu le reçois. Amen. Amen. On avance, hein? Ça se construit. Juste à côté, avant qu'on passe à la sœur et à Toucan, c'est une révision, hein? Donc voilà. Okay, moi, je voulais insister un peu sur les exemples qui ont été donnés. Les exemples qui ont été cités, de ceux qui ont persévéré dans la prière. D'accord. Nous voyons le cas de ce monsieur-là qui avait reçu son ami, qui était quitté de voyage, et qui est arrivé à minuit, et qui allait demander à son ami de lui donner du pain parce que son ami était arrivé. C'est ça. Et ce dernier-là lui a dit qu'il était déjà au lit avec ses enfants, donc il ne pouvait pas lui donner les pains. Vous suivez bien? L'ami est venu vers son ami, parce qu'il a reçu aussi un ami qui est venu tardivement. Les boulangeries étaient déjà fermées peut-être, les boutiques, et il savait que son ami a souvent des provisions. Et donc il est parti là-bas pour demander 3 pains. Vas-y. Okay, donc, le Seigneur Jésus nous a dit que par là que ce monsieur-là qui était couché déjà il était déjà avec ses enfants, s'il ne voulait pas donner le pain parce que ce dernier-là était son ami, mais à cause de sa persévérance, il allait forcément lui donner le pain. Et il a donné là un exemple pour dire que si les hommes qui sont méchants savent donner de bonnes choses, parce qu'il a dit qu'un père ne peut pas donner un serpent à son ami s'il demande un poisson. Son enfant. À son enfant s'il demande un serpent. Et s'il demande un pain, un père ne peut pas donner un serpent à son enfant s'il lui demande un poisson. Voilà. Il ne peut pas aussi donner une pierre à son enfant s'il lui demande du pain. Donc si les hommes qui sont méchants savent donner de bonnes choses, comme on appelle, à leurs enfants, et à plus forte raison, le Père Céleste ne donnera-t-il pas tout ce que ses enfants lui demandent? Il a dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Il a donné aussi l'exemple d'un soldat qui a son âme, qui ne se sert pas. Il est déjà vaincu. Parce que là, l'ennemi, par exemple, s'il dort, il va se réveiller déjà ligoté. Donc nous avons les armes. Dieu nous a donné les armes de marcher sur toute la puissance du diable. Et nous devons utiliser ces armes-là au combat. On l'utilise comment? Dans la prière et dans Amen. le jeûne. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Notre sœur avait levé la main. Ça va ou bien ça a été déjà dit? Ça a été dit. Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez que le Seigneur nous bénisse. Il a importuné. Parce que la persévérance même, c'est encore gentil. Je vais chez la sœur, je dis, je veux ça. La sœur dit, hé, frère Mathieu, tu es venu tardivement. Alors là, moi, je me repose. Ah, frère, il faut être audacieux pour continuer à être là. Parce que quand même, tu respectes la personne. Mais il a importuné son ami. Parce que son besoin là, il ne pouvait pas trouver une solution ailleurs. Et nous, nos besoins là, la vraie solution, on ne peut pas la trouver ailleurs. Les solutions intermédiaires là, ce n'est pas des solutions durables. Mais ce qui vient de Dieu là, ça c'est la vraie solution. Dieu ne trouve pas des solutions. Dieu trouve la solution. Et lui-même, il est le secours quand nous sommes dans la détresse. Alors que lui, il est éternel. Donc avant que la détresse arrive, notre secours était déjà là. C'est pourquoi le Seigneur pouvait prier. Il pouvait remercier le Père pour dire, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Parce que c'est vrai. Avant que notre problème ne soit là,
Dieu avait déjà prévu la solution. C'est pour ça qu'il veut que tu t'approches. Avec quoi? Amen. Dans Hébreu, il a dit comment? Qu'il faut s'approcher avec un cœur pur. Et avec une foi certaine, ferme. La certitude. Comme notre père Abraham, qui a été pris en exemple. Voyez, il s'est approché de Dieu et quand Dieu lui a parlé, il a pris ça avec certitude. Il pouvait croire là où on ne doit plus même croire, si on est normal. Amen. Espérant contre toute espérance. Ah, moi, il dit, mais qui a l'âge d'Abraham? Vous avez remarqué ça? Qui a l'âge d'Abraham? Bon, maintenant, si on n'a pas l'âge d'Abraham, si c'est problème d'enfant, si c'est problème de quoi, bon, qui a vraiment un problème qui peut avoisiner le problème d'Abraham? Parce que son âge était complètement dépassé. Lui-même, quand il regarde son corps là, son corps était usé. Mais comme Dieu a parlé, il ne regardait plus son corps. Il regardait Dieu et sa promesse. Et chacun de nous ne doit plus regarder son problème comme étant un problème vraiment difficile à résoudre. Non, ce n'est pas là le problème. Il faut comprendre que, est-ce que Dieu a fait une promesse à ce sujet? Est-ce que Dieu a parlé sur mon problème? Si Dieu a parlé sur mon problème, c'est que je prends ce que Dieu a parlé et je laisse mon problème de côté. C'est ce que ça veut dire. La prière, il faut prier selon la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu est déjà révélée dans la parole de Dieu. C'est pour ça que celui qui prie est quelqu'un aussi qui médite. Amen. Quand vous priez beaucoup, vous allez méditer. Et quand vous méditez, vous allez prier. Quand j'étais au port, à partir d'un seul verset, je peux rester toute la nuit. Je ne peux même pas bouger pour aller ailleurs. Je reste là, je tourne, je me lève, je cours. Je dis ça est là. Eh Seigneur. Donc mon problème est réglé, je cours, je vais. C'est beau. C'est merveilleux. Hein? Quand Dieu a parlé, c'est sûr. Il a parlé de ton problème, c'est sûr. Lui n'est pas comme l'homme qui parle et puis les programmes de famille viennent mélanger. Il dit, bon, je t'avais promis, mais sincèrement, mon père est malade, ma mère même a des problèmes, et puis telle chose est venue. Donc vraiment, on va voir dans le prochain mois. Non! Dieu est la solution. Tu dois tenir à ce que tu as demandé à Dieu. Parce que tu as vu que ça fait partie de ce qu'il a promis. Quand il a promis, c'est que la chose est déjà là. Amen. Parce que lui, quand il parle là, ce qui n'existe pas là vient à l'existence. Il n'y a pas de problème impossible. Il dit à Abraham, bon, comme tu as besoin d'un support, sors, viens, regarde les étoiles du ciel. Tu peux les compter. Il essaye, mais c'est innombrable. Même ce qu'on voit un peu là, on ne peut même pas compter. Ce n'est pas vrai? Maintenant, les étoiles, en réalité, ce qu'on voit là, c'est ce qui est un peu rapproché, paraît-il. C'est un nombre difficilement calculable. Et il dit, telle sera ta postérité. C'est pourquoi quand David a commencé à dénombrer, il dit, non, il ne faut pas dénombrer, ce n'est pas nécessaire. Alléluia. Ce n'est pas cela que tu vois là seulement. Amen. Nous, on était dedans. Comment il va nous... Il ne peut pas nous avoir parce qu'on n'était pas visible encore. Alors, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Quand on a de telles promesses, on doit pouvoir prier. Quand on a un tel Dieu, on doit pouvoir prier. Et on ne doit pas prier pour soi seulement, on doit pouvoir prier pour chaque frère, pour chaque soeur, pour chaque problème qui vient à notre entendement. En regardant, est-ce que ce que mon frère a comme problème là, Dieu n'a pas fait de promesse à ce sujet. Si Dieu a fait de promesse, je me mets à genoux. Quand un chrétien
a compris que la prière est c'est vital. C'est une question de vie ou de mort. La prière est une communication entre de l'homme à Dieu. Voyez? L'homme s'adresse à Dieu. Le Fils s'adresse à son Père. Alléluia. Le sauvé s'adresse au Sauveur. Le racheté s'adresse à celui qui l'a racheté. C'est des rapports, mais c'est le même Seigneur. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, quand il nous dit, si vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Pour nous mettre dans ce rapport de confiance. Parce que quand il y a eu le rachat, ceux qui ont accepté le rachat, qui se sont repentis de leurs péchés, naissent dans la famille de Dieu. Et il y a un rapport de père à fils. De telle sorte que ce que un père aimerait faire à son fils là, multiplier ça à l'infini, Dieu est prêt à faire ça pour toi et moi. Et les pères peuvent avoir des volontés, mais ils peuvent être vraiment empêchés par les aléas et les problèmes de la vie. Mais voilà un père qui est capable de créer un bélier loin de toute civilisation. Parce qu'Abraham, son adorateur, était dans le besoin. Et Abraham est sorti de là en disant, sur la montagne de l'Éternel. Pour l'adorateur, le véritable adorateur, qui a écouté les instructions, qui veut adorer de tout son cœur, là, Dieu lui-même se pourvoira l'agneau du sacrifice. Frère, prier, c'est nécessaire, c'est vital. Mais il a dit dans Hébreu, nous devons nous approcher avec un cœur pur, avec une foi ferme, et le cœur lavé de toute mauvaise conscience. C'est-à-dire, s'il arrive qu'il y a une difficulté qui survient dans la marche, on doit parler avec Dieu pour libérer notre cœur de toute mauvaise conscience. C'est pourquoi il dit que même quand tu as envie de prier et que tu te souviennes qu'il y a un problème qui n'a pas été réglé entre un frère et toi, peut-être que tu as raison dans le problème, mais souvent c'est qui... Parfois, on pense que c'est quand on a tort seulement, il faut courir vers la personne. Non. Parfois, tu as raison. Mais il y a un problème. La communion entre vous deux, là, c'est un peu mélangé. Et puis, tu veux parler avec Dieu pour un problème. Tu veux causer avec Dieu, qui est votre Père à tous. Alléluia. Dieu dit, laisse ta prière là, ton offrande là. Va d'abord pour chercher à ce que ce qui dérange ta conscience là soit complètement libéré. Le cœur lavé de toute mauvaise conscience, tu pourras t'approcher de Dieu. Amen. Ne négligez pas ça, frère. Parce que la prière est une nécessité vitale. La prière permet aux chrétiens de dire à Dieu son besoin et de recevoir de telle sorte que, voyez, du donateur à celui qui reçoit, il y a une relation de reconnaissance toujours. Et il y a un encouragement. Mais quand il y a un problème qui n'a pas été réglé, ça se place comme dans ce qui est dit dans Ésaïe 59, vous voyez, ça se place comme un obstacle. La main de Dieu n'est pas courte, mais ça bloque. L'oreille de Dieu n'est pas devenue dure, mais à cause de ce que toi-même tu as une mauvaise conscience. Ton cœur te reproche. Et ça nous a amené dans quoi? Dans 1 Jean 5, verset 14. Et si on remonte dans 1 Jean 3, vous allez voir que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Et il sait toutes choses. Mais si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons quoi? De l'assurance. C'est-à-dire, notre prière là, c'est avec une foi certaine, une foi ferme, comme notre père Abraham. Abraham
ne parlait pas avec Dieu dans le doute. Non, c'était avec une pleine assurance. Voyez, n'oubliez pas que c'est ce que nous avons entendu le dimanche. C'est juste un aperçu, c'est juste un rappel, parce que c'était plus dense, c'était plus corsé, c'était plus lourd. Amen. Donc faites un effort chaque fois que vous pouvez être là, afin que vous ne puissiez pas vous contenter des résumés. Amen. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Bien-aimés, 1 Jean 3, verset 21. Si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et nous faisons ce qui lui est agréable. Donc l'enfant de Dieu laisse la parole de Dieu purifier son cœur. Il s'approche de Dieu, quand il voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas en accord, il met la parole à la place. Et la parole, quand elle rentre, elle enlève ce qui n'est pas la parole. Comme quand la lumière rentre dans une pièce, les ténèbres s'enfuient. C'est pourquoi c'est la parole qui sanctifie. Parce que quand la parole vient, ce qui n'est pas pur, ce qui n'est pas parfait, doit partir. Quand vous acceptez la parole comme autorité dans votre cœur, dans votre vie, alors les autres choses sont obligées de déguerpir. Sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Et si nous gardons la parole, ces commandements, alors ça nous permet de montrer que nous aimons Dieu. Et celui qui aime Dieu, toutes choses, Dieu les fait travailler ensemble à son bien. Même quand l'ennemi va te coincer quelque part, il va penser que c'est fini pour toi, comme les adorateurs. Vous voyez, Shadrach, Meshach et Abednego, dans la fournaise, Dieu avait prévu un plan de sauvetage. Ils sont entrés, ils sont ressortis. Ils sont sortis liés, ils sont entrés liés, ils sont sortis libres. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés avec les armes que Dieu leur a données. Ils ne dormaient pas, ils sont restés fermement attachés à la parole de Dieu. Ils ont préféré la parole de Dieu que leur propre vie. Alors que la vraie vie se trouve dans la parole. Donc, ils ne pouvaient pas perdre la vie. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Et donc, ici, nous avons besoin d'avoir un cœur complètement purifié de toute mauvaise conscience. Lavé de toute mauvaise conscience. Et quand vous continuez au chapitre 5, comme je l'ai dit, à partir du verset 14, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, ce matin, ça s'applique à nous. Quand la demande que nous allons faire à l'issue de la méditation, quand nous nous adresserons à Dieu, frère, il faut le faire dans une certitude que ce qu'on demande là, ça fait partie des promesses de Dieu. Et il faut parler avec assurance à Dieu. Il ne faut même pas douter un instant. Parce que celui qui doute, il est semblable aux feuilles que les vagues amènent jusqu'au bord. Alors, toi, tu seras mis au bord là-bas. Mais quand tu crois, alors là, le Seigneur est engagé envers toi. Et vous voyez comment la divinité de Dieu se manifeste dans ceux qui croient. Il y a un seul à qui rien n'est impossible. C'est qui? Non, vous n'entendez pas bien. Il y a un seul à qui tout est possible. C'est qui? C'est Dieu, non? Il est au ciel et il fait tout ce qu'il veut. Et personne ne doit lui demander des comptes. Il y a une deuxième personne à qui tout est possible. C'est qui? Alléluia! Regardez comment c'est merveilleux. Dieu est celui qui seul, lui, rien ne lui est impossible. Mais maintenant, quand quelqu'un commence à croire Dieu, à avoir le cœur pur, à avoir une foi ferme, parce que la parole de Dieu est la base de sa foi. Dieu lui a révélé ce qu'il veut faire, ce qu'il doit demander. Et alors, il s'appuie sur ça pour parler. Et puis, son cœur est lavé de toute mauvaise conscience. Une telle personne qui s'approche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Non.
Il n'est plus dans la dimension d'un petit monsieur. Il entre en possession de sa nature divine. Parce que Dieu nous donne en partage sa nature divine pour ceux qui croient. Hein. Et la personne c'est Dieu qui a dit, hein, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Parce que dans ce tout-là, c'est tout ce qui est en accord avec la volonté de Dieu. C'est possible. Quelle que soit la chose qu'il demande, il la reçoit. Quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez. Mais est-ce que Dieu a oublié que les démons sont quelque part? Les démons sont là pour empêcher que nous puissions être heureux. Mais aucun démon ne pourra empêcher Dieu de manifester sa grâce en faveur de celui qui croit. Vous comprenez, frère? Notre foi, c'est la victoire qui triomphe du monde. Dieu aime ça. Quand Dieu voit quelqu'un qui a la foi, qui a confiance en lui, qui laisse la parole de Dieu purifier son cœur, qui laisse la parole de Dieu être le seul sujet de sa préoccupation, et la parole de Dieu prend tout. Alléluia. Et quand son cœur, quand il y a quelque chose qui se passe, il s'évertue à faire disparaître les traces rapidement. Dans la repentance, il met tout en ordre. Il va voir son frère, il va voir sa soeur, il met de l'ordre. Si c'est dans le foyer, tu parles avec ton mari, tu parles avec ta femme, tu parles avec tes enfants. Tout est réglé. Le diable n'a qu'à venir avec toute sa multitude et son armée. Ils ne peuvent pas arrêter la prière d'une telle personne, d'une telle famille. Ça monte. Les démons peuvent se mettre en parapluie ou parasol, ça va traverser. Je crois qu'il y a un serviteur de Dieu, un homme d'État américain qui dit qu'il craint les prières de cet homme-là plus que l'armée même. Oui. Parce que ces prières-là, c'est des prières de foi. Et la foi n'est pas l'enthousiasme, non. Ce n'est pas le bruit, non. C'est fondé sur ce que Dieu a dit et que tu as accepté. Oh, frères et sœurs, la prière, une nécessité vitale. Quand les enfants de Dieu connaissent ce privilège-là, comme ils veulent se libérer de toutes les petites contraintes du corps, là, ils ajoutent le jeûne. Alléluia. Par la prière et le jeûne, même les démons les plus résistants sont obligés de libérer le passage. Alléluia. Souvent, si vous remarquez, quand vous êtes dans le jeûne et que vous arrivez à un certain niveau, à un certain moment, le programme de nourriture, ça ne vous intéresse. Quand les gens, vous avez l'impression d'être dans un autre monde pendant que vous êtes là. On parle de nourriture, de quoi. Alors que quand vous êtes dans le problème de nourriture là, même les visites, parfois, si vous avez faim, et puis la nourriture là, au moins, vous avez demandé, puis frère Mathieu, bonsoir. Ah! Le plat n'est pas gros. Vous voyez comment la chair nous trahit, hein? Le plat n'est pas gros, tu aimes le frère, mais le plat n'est pas gros. Quand tu regardes, tu vas avaler ça en quelques instants. Tu as l'impression que le frère aurait dit différer. Parce qu'il vient demain. Demain, ça sera un grand plat. Mais ça, c'est un petit plat que ma femme a fait pour moi. Et ça, c'est la chair. C'est-à-dire, dans une telle condition, tu n'es pas vraiment... Tu n'es pas dans la condition pour aller dans les sphères élevées. C'est pourquoi il faut associer le jeûne dans notre vie. Que la nourriture ne soit plus vraiment, on n'en soit plus esclave. Quand vous êtes habitué à une vie de jeûne et de prière, bon, s'il arrive qu'un frère arrive, tu dis, bon, certainement Dieu veut que je mange un peu aujourd'hui. Alléluia! Oui, certainement Dieu veut que je mange la moitié de la nourriture. Frère, que Dieu te bénisse, viens t'asseoir. Et puis vous mangez, tu es content. Et puis, peu que tu as mangé là, dans l'amour là, ça remplit ton ventre.
Tu es heureux. La même nuit là, tu as bien prié, tu as prié. Mais tu as fait, bon frère, bon, j'avais un chose là que je dois recevoir, donc j'arrive. Le frère s'assoit, il attend, le frère n'arrive pas vite. Il dit, bon, je reviendrai demain. Et puis le frère, il est parti. Oui, tu manges. Tu as fini de manger ça, tu ne peux pas prier. Ta conscience même te dérange. Tu es gêné. Quand tu vois le frère demain, tu ne vas pas dire, oh frère, non, tu es gêné. Si tu es sincère, tu vas dire, frère, vraiment, hier soir là, j'ai fait une bêtise. Vraiment, voilà ce que j'ai fait. Je te demande pardon. Sincèrement, la chair m'a joué un tour. Je te demande pardon. Pour que ma conscience soit tranquille. Alléluia! Parce que Dieu est plus grand que notre conscience. C'est lui qui doit nous exaucer. Si tu es dans les petits choses, toi-même tu fais des trucs comme ça à ton père, et puis tu demandes à Dieu. Ce n'est pas normal. Vous voyez comment c'est merveilleux. Mettons les deux associés. Le jeûne vient pour soutenir la prière, pour nous libérer des contraintes de la chair. Alléluia. Pour nous donner du temps avec Dieu. Pour nous donner du temps pour écouter Dieu à travers la méditation. Quand vous êtes dans un temps de jeûne, vous voyez que vous pouvez lire plusieurs brochures. Vous pouvez lire plusieurs brochures. Même si vous travaillez, vous allez avoir un temps pour lire plus que les autres jours. Et quand vous lisez, ça vous pousse parfois à prier pendant un petit court instant parce que vous avez découvert quelque chose de merveilleux. Et c'est ainsi que la communication vraiment se fait. Dieu parle, Dieu parle, tu parles, et puis tu es heureux. Quand tu sors de là, tu es fortifié. Tu veux encore que les jours se rapprochent. Oh, que Dieu soit loué. La prière, une nécessité vitale. Oh, que Dieu soit loué. Si nous demandons, nous avons auprès de lui cette assurance, que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Ça, c'est un des points focaux. Il nous écoute. C'est pourquoi le frère, quand il est arrivé, dit, le Seigneur, devant la tombe de Lazare, c'était un cas grave. C'était un cas grave. Je ne sais pas si ton cas est aussi grave. Naomi, ton cas est aussi grave? Ce n'est pas aussi grave. Mes soeurs, mes frères, un ami qui a été malade, on t'a appelé, tu n'es pas venu. Et puis tu es venu après qu'il a été mort et qu'il a enterré, ça fait 4 jours. Et tu es devant un tel cas. C'est un cas grave. C'est un cas grave. Mais le Seigneur ne regardait pas ça comme un cas grave. Il dit, allons, je vais le réveiller. Il dort. Ton problème dort. Non, je vais dire la solution à ton problème dort. Le Seigneur va venir te le présenter. Le diable avait cru qu'il a fermé déjà la tombe, il a déjà mis la pourriture, le corps a commencé à se décomposer. Bon, Jésus, c'est vrai, il a ressuscité l'enfant de la veuve de Naïm, il a ressuscité Jairus, sa fille, et tout ça, mais là, ce n'était pas des gens pourris. Donc, il a fait vite. De l'état de la maladie, il a fait rapidement, il a fait mourir, et puis rapidement, allez, ça a commencé à pourrir. Les asticots ont commencé à faire leur travail. Il dit, bon, on va voir comment il va faire. On va voir avec Jésus. Non, il n'y a pas de on va voir. Ton problème là, il ne faut plus dire, je ne sais pas comment ça va se faire. Il faut dire, je sais que notre Dieu est capable de m'aider. Je sais. Il faut avoir la certitude déjà. Avant même d'évoquer ton problème, il faut avoir la certitude. Oh là là. Il regarde les gens qui pleurent et puis il pleure un peu. Jésus pleura pour la première fois. Et l'unique fois. Même au calvaire, malgré toutes les atroces souffrances, là, il n'a pas pleuré. Mais là, quand il regarde les gens en train de pleurer, il dit, oh là là, ça fait pitié quand les gens pleurent. Peut-être qu'ils pleuraient à cause de leur ignorance. Je ne sais pas. Mais il n'a pas pleuré parce que la situation est perdue. Non. Non. C'est différent de nous, nos pleurs là. Hein. Nous, on pleure parce que c'est gâté. Marie pleurait parce que c'est gâté. S'il était là,
Certainement. Et puis les gens qui pleuraient disent, ce n'est pas lui qui a ressuscité, qui a donné les yeux à l'aveugle né là. S'il était venu vite, quelqu'un qui est né aveugle et puis il a retrouvé ses yeux, c'est plus grave que la maladie. Il aurait pu certainement le guérir. Mais malheureusement, bien qu'il soit son ami, il est venu en retard. Pas de retard pour Dieu. Ton problème est là. La solution à ton problème est là. Ça dort. Le Seigneur va venir réveiller ça. Ne sois plus craintive. Ne t'ai-je pas dit, Marie, toi tu pleures pourquoi? Il ne faut pas pleurer comme les autres. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Mais pourquoi tu vas pleurer comme les autres? Toi, tu es croyante. Tu as dit, je crois que même... Alléluia. Il dit, oui, à la résurrection des morts, il va ressusciter. Je crois que tu es capable de le faire. Alors c'est déjà bien. C'est une croyante. Mais le Seigneur va lui dire, non, mon affaire là, ce n'est pas au futur. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra point. Crois-tu cela? Oui. Oh là là. La prière. Il a mis les choses à la place, conformément à la parole, pour se présenter, pour qu'on sache qui il est. Il n'est pas un prophète. Il n'est pas simplement un prophète. Il est le Dieu des prophètes. C'est vrai, il était dans sa fonction de prophète quand il est fils de l'homme. Mais frère, là, ça dépassait les limites. Il dit, où l'avez-vous mis? Où tu as mis ton problème? Oh Seigneur, c'est déjà gâté. Dieu dit, où tu as mis ça? Non Seigneur, les médecins ont dit que ce n'est plus possible. Où as-tu mis ça? Il dit, où l'avez-vous mis? Dites-moi là où vous l'avez mis. Je ne suis pas venu pour que la solution soit gardée invisible. Alléluia. Où l'avez-vous mis? Il dit, il est juste là, derrière là-bas, au cimetière. Il dit, allons-y. Les gens commencent à dire, on veut, quand même, c'est scandaleux. On va aller ouvrir, il sent déjà. Il dit, Seigneur, il sent déjà. Ce n'est plus le moment. Et il le répond. Il dit, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Alléluia. Est-ce que tu veux prier comme Jésus ce matin? Est-ce que tu veux que Dieu corrige ta foi pour la mettre au point, pour que tu vois la gloire de Dieu? Dieu veut que tu vois sa gloire. La volonté de Dieu n'est pas que tu sois vraiment derrière une grotte. Non, il veut que tu sortes de là. Et il arrive. Il dit, enlevez la pierre. Oui. On va enlever ça. Et ils ont enlevé la pierre. Et le Seigneur s'arrête. Droit sur ses pieds. Celui qui venait de pleurer. Là, ce n'était plus dans sa dimension d'homme. C'était plus que l'homme. Il rend grâce d'abord. Ça nous représente. Alléluia. On doit rendre grâce. Louons Dieu. Nous avons le même Père. Nous avons le même Père. Frère, si tu crois, tu es dans la position de celui qui a le même Père que le Seigneur Jésus-Christ. Qui croit cela? Il dit notre Père. Il n'a pas dit votre Père. Non, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Et il s'arrête en tant que le premier-né. Il va parler. Et il va montrer le chemin à vous et moi. Qui naîtront de cette manière-là. Par la parole. Et par l'esprit. Il dit Lazare. Sors. Là, il ne priait plus. Hein? Il a commandé. Il a ordonné. Il a ordonné. Il parle
Et la chose arrive. Il ordonne et la chose existe. Qui croit que c'est le même Dieu? Qui sert le même Dieu? Qui veut prier avec cette assurance? Oh là là. Oh, je me sens merveilleusement heureux. Oh là là. Il dit, Lazare, sors. Et le mort se leva et sortit. Celui qui avait été, je ne sais pas comment il a marché pour sortir, mais c'est un ordre. Il est ligoté, ça veut dire il est bandé dans les pieds, tous les mains sont bandés. Mais il va sortir parce que l'ordre a été donné. Et quand les gens commencent à voir quelque chose, une tache noire qui commence à venir, les peureux peut-être n'étaient plus là. Ce n'est pas écrit, hein, mais les gens, les scènes comme ça, là, il y en a qui ne sont pas capables de supporter ça. Ceux qui sont vraiment émotionnels étaient déjà évanouis. Et le Seigneur attendait fermement parce qu'il a ordonné, la chose arrive. Et Lazare sort. Et il ordonne à ceux qui étaient restés au moins, il dit, déliez-le et laissez-le aller. Et les gens commencent à enlever les bandeaux, tout ça qui était autour. Et on voit que c'est vraiment Lazare. C'est Lazare. Et dans toute sa vigueur. Parce que quand Dieu ordonne, ce n'est pas quelque chose de misérable qui sort. Non. C'est complètement restauré. Il sort n'ayant plus de maladie. Si c'était des virus qu'il avait attaqués, tous les virus sont morts. Les démons qui étaient derrière ont fui. Parce que celui qui est la résurrection et la vie était là. Crois-tu qu'il est là? Crois-tu qu'il est là ce matin pour toi aussi? Crois-tu qu'il peut régler ton problème? Crois-tu qu'il est capable? Est-ce que tu crois aujourd'hui que Dieu te rend capable de posséder la porte de tes ennemis? Ce qui s'est opposé à ton bonheur, le Seigneur te donne la puissance. Il te donne l'autorité. Il te donne la capacité de posséder. Les gens sont partis, ils ont enfermé Samson. Il dit, c'est lui qui est en train de déranger. Un seul homme qui dérange tous les Philistins. Vous voyez comment, quand Dieu est en vous là, vous dérangez. Quand vous avez foi en Dieu là, vous êtes capable de faire un remue-ménage à toute la puissance de Satan. Et il ferme la porte, il dit, bon, on l'a eu. Au moins, on va l'attraper. Quand il va faire jour, on va se regrouper tous et on va l'attraper. Et pendant qu'ils dorment, ils oublient que Dieu a dit à Abraham, ta postérité possédera la porte de tes ennemis. Ça fait partie. Ceux qui ont la foi d'Abraham sont fils d'Abraham. Et cet homme, malgré le temps un peu morose qu'il a vécu avec Dalila, on a crevé ses yeux, c'était un élu. C'était quelqu'un qui était destiné à sauver Israël d'une certaine manière. Alors, il se lève et puis il arrive le gros portail. Frère Tougan, une ville fortifiée, une grande ville comme ça là. Si on t'a donné son marché de portes blindées, là, il faut des grues pour soulever ça, pour aller placer. Ah oui, parce que c'est lourd. Et lui se lève comme ça. Il fait comme ça. L'Esprit de Dieu lui dit, oh, tu ne peux pas t'emprisonner. Moi, je suis en toi et puis on va t'emprisonner. Ce n'est pas possible. Dis, va, tu posséderas la porte. Est-ce que vous voyez? C'est littéralement comme ça. Hein? Il arrive, il a secoué la porte comme ça. Et puis on dirait que c'est les jouets d'enfants. Alléluia. Et puis il n'a pas enlevé la porte seulement, il a enlevé même voilà, je ne sais pas comment on appelle ça. Les cales, les cadres. Les cadres blindés, avec la porte blindée. Il a fait. Il est mieux. Et puis, il n'était pas. C'était pas un Goliath. Hein? Mais non, il n'était pas forcément un homme gaillard, non.
C'est la puissance qui est en lui qui est gaillard. Alléluia. Il a fait comme ça, il a tourné ça comme ça. Comme peut-être il n'est pas trop grand. Et puis il a commencé. Il sort. Et tous les gardes dorment. Quand c'est comme ça, les gardes ne peuvent pas rester là pour voir ça. Alléluia. Même s'ils voient, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Un monsieur qui a arraché une porte comme ça, qui est en train de partir, tu vas aller? Ils sont là, ils disent, mais c'est rêve ou c'est quoi? C'est pas rêve, c'est réalité. Et puis il sort. Il tient ça comme ça, il tient, il possède. Il possède, il a ça. Il a ça. Oh là là. Oh ton Dieu, mon Seigneur. Je suis fier de le servir. Et puis il est sorti. Les gens se sont levés et disent, bon, allons-y, on va l'attraper. Ils sont morts. Voilà, la ville n'a plus de portail. Il dit, mais ce n'est pas possible. Mais cela, il va nous traumatiser toute notre vie. Oui. Vous êtes dans le sens contraire de ce que Dieu veut faire. Donc, vous n'allez pas avoir le dessus sur lui. Que Dieu vous bénisse. Alors, vous croyez cela? Vous croyez que nous aussi, le Seigneur nous donne de posséder la porte de nos ennemis? Il nous donne de vaincre même ce qui avait été considéré comme pourri, gâté. Ta situation gâtée là, tu crois que Dieu a réglé ça? Est-ce qu'il y a une situation que Dieu n'a pas réglée à Golgotha? Je vous pose la question. Jean 19, verset 30. Frère, lève-toi, lis-moi ça. Jean 19, verset 30. Jean 19, verset 30. Verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Alléluia. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. C'était terminé. Le travail pour lequel il était venu venait d'être complètement accompli. Le salut pour ses frères venait d'être complètement accompli. La délivrance et la libération venaient d'être accomplies. La guérison a été accomplie déjà par ses maîtrissures. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous croyez ça? C'est pourquoi il peut dire, mon âme bénit l'Éternel. Ça, c'est David. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Pourquoi? C'est lui. Car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Pourquoi? Parce que le Seigneur a porté mes iniquités. Il a porté mes péchés. Il s'est chargé de tout ce que j'avais comme saleté. Et à cause de ça, il a été puni à ma place. Il a accompli la volonté parfaite de Dieu. Tout est accompli. Ça inclut tes problèmes. Présent comme à venir. Et même ton passé. Il a tout pris en compte. Baissant la tête, il rendit l'esprit. Que Dieu nous bénisse. Alors, donc, nous allons lire dans la suite de il rendit l'esprit. Quand il a rendu l'esprit, il y a eu des choses qui se sont passées. Donc, quand il a pris ma place au calvaire, voyez, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Nous allons lire dans Matthieu au chapitre 27. Nous allons prendre à partir du verset 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani »
C'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse. Et voyons si Élie viendra le sauver. Amen. Nous venons de lire que quand il lui prit le vinaigre, amen, il baissa la tête. Et il s'est écrié, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Et ici, nous voyons la fin, il dit, Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Ce grand cri-là, c'est tout est accompli. Tout est accompli. Déjà, frère, quand on s'arrête là, même avant la résurrection, toi et moi, nous n'avons plus le droit de douter un seul instant que la solution à chacun de nos problèmes a été trouvée en Jésus-Christ. Je vous en supplie. Frère, si tu as été réconcilié avec Dieu par la mort de son Fils, qu'est-ce que Dieu va refuser de te donner? Parce que nous étions encore pécheurs. Nous n'étions pas des adorateurs de Dieu. Et c'est en ce moment que le Seigneur, dans son amour, a payé le prix pour toi et moi. Et dans Romains, au chapitre 8, le verset 32, il a dit, mais s'il nous a donné son Fils, qu'est-ce qu'il va refuser de nous donner comme solution à un problème pendant ton petit passage sur la terre, en attendant l'éternité qui t'attend? Non, frère, ne doutons plus. Communiquons avec Dieu. Parlons avec Dieu. Comme étant celui qui a choisi dans son amour de nous sauver. S'il nous a sauvés par la mort de son Fils, qu'est-ce qu'il va refuser comme solution à un problème temporaire que tu as? C'est pourquoi David peut dire, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas Golgotha. N'oublie pas, on a chanté ça. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Alléluia. Et la manière de montrer qu'on n'a pas oublié le Seigneur, c'est de lui faire confiance dans chaque problème. Le Seigneur, il a pris mes péchés. Il a été traîné. On a craché sur lui. On l'a couvert de honte. On lui a enlevé tous ses vêtements. Même jusqu'à tous ses sous-corps. Rien. Parce qu'il voulait l'humilier au maximum. C'est ce que moi, je mérite. C'est ce que toi, tu mérites. Jésus a pris ça. À ta place. À ma place. Frère, est-ce que le Seigneur peut refuser ce qui t'est nécessaire pendant ton petit passage sur la terre, en attendant ce qu'il t'a préparé au ciel? Est-ce qu'il peut te refuser ça? Des rues pavées d'or, des portes de perles, une cité où il n'y a pas de lumière naturelle, pas de soleil, pas de lune, parce que le Seigneur lui-même, l'agneau est la lumière de cette ville. Il n'y a pas de temple qu'il faut faire extension. Alléluia. On sera directement dans le temple. Parce que lui-même est cela. On va passer des milliers d'années à le regarder, à le contempler, toute l'éternité même. Parce que c'est lui qui sera le sujet de nos louanges. On va le regarder. On dit, oh là là. Oh. Ce ne sera pas le frère Tougan et le frère Béranger, le frère Jacques et les autres frères qui vont être des chantres ce jour-là. Nous tous, on va devenir des chantres. C'est Anne. On va devenir des chantres. Parce que chacun aura envie d'exprimer au Seigneur la joie de son cœur. Oh, que Dieu soit loué.
Continuons la lecture. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Pourquoi le voile du temple s'est déchiré? Si vous partez dans Hébreu, vous allez voir. Voyez, allons dans Hébreu rapidement. Parce que toutes ces étapes sont importantes pour vous et moi. Le voile du temple. Prenez Hébreu 10. Frère, il est sorti. Il faut lire avec ta grosse voix là. À partir du verset 19. Hébreux 10, verset 19. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. Amen. Frères et sœurs, quand il a crié, tout est accompli, le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas, montrant que l'ancienne sacrificature venait de prendre fin et que l'entrée dans le sanctuaire était autorisée à ceux qui sont frères. Ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus-Christ, qui reconnaissent leurs péchés, qui se répandent, qui acceptent d'être immergés dans l'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ, et en qui l'Esprit de Dieu peut venir. Oh là là! Quand ils ont cru comme ça, quand ils ont cru au sacrifice parfait qui a été fait à Golgotha, Dieu leur donne une libre entrée dans la communion retrouvée. Parce qu'on rentre dans le sanctuaire pour avoir communion avec Dieu. Et c'est avec le souverain sacrificateur qui doit être devant nous. Mais le souverain sacrificateur de cette nouvelle alliance est entré avec son propre sang dans le sanctuaire céleste. C'est pourquoi le sanctuaire terrestre a été, voyez, c'est la fin. Nous ne sommes plus obligés d'aller à Jérusalem. Nous avons accès au trône de la grâce par le sacrifice de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ne disent pas Amen, je ne les comprends pas. Mais qu'est-ce que tu vas gagner en dehors de Jésus? Vous savez ce que David a dit dans le psaume 27, verset 4? Il dit, je désire une seule chose. Je demande une seule chose que je la désire adamant. C'est habiter dans le sanctuaire de Dieu tous les jours de ma vie pour contempler la magnificence de Dieu. Quand on sera dans la Nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, on va contempler la beauté de l'agneau. On va le contempler. Parce que c'est lui qui sera l'objet et le sujet. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que nous avons une libre entrée. Parce que le sang a été versé. Parce que le corps du Seigneur Jésus-Christ a été offert en offrande, en sacrifice pour notre péché. Maintenant, sur cette base, Dieu nous accepte. Il veut qu'on entre avec nos besoins, qu'on les présente. Et dans Hébreux 4, à partir du verset 15, vous pouvez lire, nous avons un souverain sacrificateur qui est compatissant,
et miséricordieux. Ainsi, nous pouvons être sûrs que comme il connaît les faiblesses que nous avons pour avoir été dans un corps de chair comme vous et moi, nous pouvons avec assurance apporter nos problèmes et être sûrs qu'il nous viendra en aide. Frère, ne retourne pas avec le doute. Ne retourne pas avec ton problème sur ta tête, ni sur ton cœur. Sache que le Seigneur, dans sa miséricorde, a offert une fois pour toutes le seul sacrifice par lequel tu peux entrer directement en communion avec ton Père. La route est ouverte. Ça a été inauguré déjà. Il a dit, laisse-moi aller d'abord. Alléluia. Vers mon Père, vers votre Père. Alléluia. Ne me touche pas d'abord. Oh là là, c'est merveilleux. Et désormais, toi et moi, nous pouvons monter. Par la prière de la foi, on peut aller directement et apporter la solution aux frères, au problème du frère, au problème de la sœur. Parce que nous aussi, en tant que petits sacrificateurs, on peut prendre le problème pour dire, souverain sacrificateur, voilà le problème du frère. Voilà le problème du frère. Voilà le problème du frère. Alléluia. Voilà le problème de la sœur. Et puis le Seigneur dit oui. Hébreux 4, voyez, regardez. Hébreux 4, verset 14. Nous devons faire quoi? Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus-Christ, voyez, il a traversé les cieux avec son propre sang. Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ça veut dire qu'on doit être ferme. On ne doit pas avoir une foi branlante. On doit avoir foi. Comme Jésus-Christ a tout accompli, moi, mes problèmes que je lui apporte, il les solutionne. Les problèmes de mon frère, les problèmes de ma soeur, qui sont devenus une partie de mes problèmes, je les ai pris sur mon cœur, alors je les apporte à celui qui est mon souverain sacrificateur. Ce n'est pas un petit sacrificateur. Oh là là. Il dit quoi? Demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Vous voyez que là, c'est encore intéressant. Parce que le souverain sacrificateur naturel, dans la lignée d'Aaron, il peut avoir pitié de l'adorateur. Regardez, quand Élie a vu Anne, Élie ne comprenait pas trop la profondeur du problème de Anne. Est-ce que vous voyez? Il a assimilé Anne à une femme qui a bu. Il est venu faire les sacrifices. Elle a bu du vin. Elle est ivre. Il dit, mais fais passer ton vin, madame. C'est la maison de Dieu. On ne se saoule pas comme ça ici, là. Fais passer ton vin. Et puis tu vas rentrer avec ton mari. Tu es là depuis, les autres sont en train de partir. Toi, tu es là. Je pensais qu'il était sous. Elle était sous. Vous voyez la faiblesse de la première sacrificature. Et il ne pouvait pas connaître les faiblesses et les réalités de chacun de nous. Élie était limité, il n'était pas méchant. Quand la femme s'est exprimée, elle dit non, je ne suis pas une femme de rien, je ne suis pas une femme ivre. Non, j'ai un problème. Je porte un problème dans mon cœur. Et comme je ne peux pas entrer dans le lieu saint, le saint des saints, je suis là, dans le pavillon, je suis en train de prier pour que Dieu se souvienne de moi et qu'il puisse vraiment m'accorder ce qui est un sujet d'opprobre pour moi, qu'il enlève mon opprobre, qu'il me donne un enfant. C'est là mon problème. Il n'a pas dit, oh vieux, pourquoi tu me traites de cela? Non, avec un respect profond. Oh, mon Seigneur, je ne suis pas une femme ivre. Je suis plutôt ivre de mes problèmes. J'ai des douleurs, j'ai des difficultés, j'ai des problèmes. On se moque de moi. Mais ce n'est pas la faute de celui qui se moque de moi. Je suis effectivement terrible. Donc, j'ai besoin que Dieu accomplisse sa parole qui dit que dans sa maison, il n'y aura pas de femme terrible. Je suis dans sa maison. Que Dieu se souvienne de sa parole. Que Dieu se souvienne de sa promesse. Oh, le cœur du souverain sacrificateur a été touché. Il dit, oh, que le Dieu d'Israël se souvienne de sa promesse à ton égard.
Oh là là, rentre en paix, va en paix. Oh, voilà celui qui peut entrer et sortir, il dit, va en paix. Il a donné sa bénédiction. Au nom du Dieu d'Israël, la femme a fini sa prière. Alléluia. Elle dit, il a parlé au nom du Seigneur. Moi, je rentre à la maison. Frère, je vous parle au nom du Seigneur. Croyez que votre problème est réglé. Ce n'est pas de l'enthousiasme. Le frère Isaac n'est pas venu ici pendant ces heures-là pour créer l'enthousiasme en vous. C'est la vérité. Ayez la joie de communiquer avec Dieu. C'est vital. Elle est partie à la maison. Elle a commencé à faire les trousseaux. Elle tricote. Alléluia. Mais c'est pour faire quoi? Elle fait les chaussons, fait les trucs. Je m'imagine quoi. Pardonnez-moi, ce n'est pas écrit. Mais vous voyez, quand quelqu'un attend un enfant, il faut commencer. Hein? Je me souviens de quelque chose de vrai. Quand on a prié pour les femmes qui devaient enfanter là, j'avais ma fille, Madame Akadi. Elle avait des problèmes. Et puis, elle et moi, on a commencé. J'ai dit, bon, voilà, comme on a prié et que tu auras bientôt l'enfant, donc je vais commencer à cotiser pour qu'on puisse acheter les éléments pour l'enfant. Donc, je lui ai envoyé les petits jetons que j'avais. Et puis, on a commencé à cotiser. Manifestant ainsi notre foi. Et quelques mois plus tard, voilà l'enfant qui commande à... Donc, j'ai dit, mais c'est merveilleux ça. Et puis Dieu a ajouté deuxième. Alléluia. Mais Dieu est bon. Frère, quand vous demandez, à partir du moment où vous avez demandé à Dieu, et que c'est conforme à sa volonté, commencez à vous préparer. Ah, mais Abraham a préparé pendant 25 ans avec sa femme. Mais après les 25 ans, est-ce que ce n'est pas arrivé? Quand les 25 ans sont arrivés, le Seigneur est revenu et dit, bon, ce que j'ai promis là, je suis venu pour que ça s'accomplisse. Ah! Sarah a dit, mais j'ai attendu ça, c'est vrai, mais maintenant là, je suis usé complètement. Je n'ai même plus de plaisir. Mon mari même. Chacun a sa couverture. Amen. Mais comment ça va se passer? Dieu dit, Quand il a parlé à Lazare, Lazare sort là. Est-ce que le mort n'est pas sorti? La vie est rentrée dans ce qui est mort. Alléluia. Il a dit à Abraham, je reviendrai à la même époque. Toi et ta femme là, vous allez avoir l'enfant que j'ai promis là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce n'est pas la parole de l'ange qui est rentrée dans Sarah. Non, c'est son mari. La parole de Dieu est entrée dans le cœur de Sarah et dans le cœur de son mari pour créer la foi. Mais l'enfant qui est né, Isaac là, c'est le produit de son père. Dieu a rendu la vie à ce corps vieillissant et au corps vieillissant de Sarah pour qu'il soit capable de reproduire l'enfant promis. La puissance de la parole ajoutée à la foi crée ce qui est impossible. Qui veut croire? Qui veut que Dieu secoue sa foi? Oh, mais vraiment, moi-même, j'ai cru plusieurs fois, ils ont prié, j'ai cru, mais maintenant là, la science dit que pour moi, c'est gâté. Ce n'est pas gâté. La science, ton Dieu est au-dessus de la science. Et les Égyptiens voyaient la mer, Dieu voyait la route qui va à Canaan. Il dit à Moïse, mais pourquoi tes gens là pleurent? Pourquoi ils crient? Parle! Et Moïse a parlé. Et le chemin s'est fait. Croyez la parole de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Une libre entrée pour faire quoi? Pour que nous puissions apporter tous nos problèmes. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Verset 16, lis ça frère, à haute voix. Verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Amen.
afin d'obtenir miséricorde Amen. et de trouver grâce Amen. pour être secouru Amen. dans nos besoins. Dans nos besoins. Qui a des besoins? Besoin. C'est réglé. Parce qu'il est déjà prêt à nous secourir. Il est prêt à le faire. Alléluia. On va repartir pour terminer. Moi, je n'ai pas la capacité de prêcher long comme le frère Isaac parce que lui, c'est un enseignant. Moi, je suis un petit prédicateur. Alléluia. C'est merveilleux. Quand je les vois faire, je suis vraiment dans l'admiration. Voilà. Nous sommes dans Matthieu 27. Voilà. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Prends le verset 62, mon frère. Lis ça à haute voix. Vous allez voir les garanties que les hommes peuvent prendre pour que Dieu ne puisse pas faire ce qu'il a dit. Matthieu 27, verset 62. Le lendemain, qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allaient ensemble auprès de Pilate et dit: Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore, Ah, voici l'imposteur. après 3 jours, je ressusciterai. Voilà. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit: vous avez une garde. Allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Vous voyez, non? Voilà les précautions que Satan a prises avec tous ceux qui ne comprenaient pas encore. Pourquoi il faisait ça? C'était pour empêcher que la promesse de Dieu là s'accomplisse. Suivez bien, hein? On n'est pas loin de la fin. Alléluia! Précaution, vraiment, ils n'ont rien laissé de côté. Parce qu'ils se souviennent, même s'ils n'étaient pas là-bas, à Béthanie, ils ont entendu le Seigneur dire au verset 25, Jean 11, lis ça mon frère. Verset 23. Jean 11, 23. Suivez bien, ils ont raison d'avoir peur. Parce qu'ils ont fini de le mettre à mort. Mais quand même, ils ont peur. Sœur, tu vois comment ils ont peur? Même de son corps mort, ils ont peur. Il dit, on a fini de le tuer, mais attention, il y a quelque chose de plus dangereux qui arrive. Parce que s'il ressuscite, c'est grave. Maintenant, si ces disciples disent qu'il est ressuscité et que ça remplit la population, ça sera compliqué. Ils savent qu'il va ressusciter. Dans la réalité. Vas-y. Jean 11, verset 23. Jésus lui dit: ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Ça, c'est ce qu'il avait compris. C'est ce qu'on lui a enseigné. Ça, c'est pas faux. Mais pour ça, là, c'est vraiment une révélation qu'elle devait avoir. Et ce matin-là, reçois ce que le Seigneur te révèle avec foi. Parce que c'est écrit, c'est écrit. C'est écrit. Accepte ça. D'après le frère, je crois, j'accepte. Alléluia. J'accepte, je prends.
Je possède. Mais où est ça? Ça viendra. Mon père a attendu 25 ans avant de voir Isaac. Moi aussi j'attends. Mais je possède. Satan, voici les trousseaux. Voici les éléments. Voici tout ce qu'il faut. Je possède déjà mon enfant. Je possède ma guérison. Je possède mon problème résolu. Alléluia. Vas-y. Verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Alléluia. Alors ça ne suffit pas. Jésus lui dit, je suis. Je suis. Alléluia. La résurrection et la vie là. Je suis. Quoi? Donc c'est la résurrection et la vie qui est là, dans ce petit corps-là. Oui, je suis. Et si vous ne croyez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Oh là là. Oh là là. C'est comme si le voile a été vraiment ôté. Il voyait un ami de Lazare, un ami de la famille. C'est vraiment le rabbi. Mais dire qu'il est la résurrection et la vie, mais là vraiment, c'est une autre dimension de la révélation divine. Que Dieu soit loué. Continue. Celui qui croit en moi vivra. Amen. Amen. Quand même, il serait mort. Oui. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Amen. Et la question? Crois-tu cela? Je ne t'ai pas entendu. Toi, ma soeur, toi, mon frère, crois-tu que Jésus l'est vraiment? S'il est la résurrection et la vie, c'est que ton problème est réglé. Mon problème est réglé. Ah, le plus gros problème, c'est ça. Il est la solution. Il rentre dans une ville, les gens sont en train de pleurer. Oh, hey, Yako maman, ton unique enfant. Hey, tu es veuve, et puis ça, c'est l'enfant qui allait te donner à manger. Là. Il est, hey, Yako, Les gens sont en train de pleurer. Puis Jésus est en train de rentrer. Jésus n'était pas surpris, hein. Il savait. Il est parti pour les croiser. Alléluia. Pourquoi il n'était pas parti dans une autre ville? Il est parti à Naï, dans la petite ville de Naï. Et il croise, il marche. Il voyait un petit homme, un monsieur, un prophète de Galilée, mais c'est la résurrection et la vie. Et le diable connaît. Et puis il arrive, ils se rencontrent, les deux cortèges se rencontrent. Alléluia. La résurrection et la vie rencontrent la mort. Ma soeur, Lucie, qui va gagner? C'est fini. Il a touché le Seigneur, il dit arrêtez-vous. Tout le monde s'est arrêté, il dit mais qu'est-ce que lui là il veut faire encore? C'est pas avec le nez que tu peux faire et puis ses yeux s'ouvrent là. L'enfant est déjà mort. Ça a été constaté médicalement. Le certificat de décès est là. Le certificat d'inhumation est là. Permis d'inhumer. Tout ça, c'est là. La tombe est prête. Le cercueil est bien préparé. Ils ont embaumé l'enfant déjà. Sa maman a pleuré déjà. Il ne faut pas le créer de faux espoirs. Jésus arrête le cercueil. Il touche le cercueil et l'enfant ouvre le cercueil. Alléluia! L'enfant ouvre le cercueil, il saute. Crouc. La maman commence à trembler, mais dit maman. Et les tontons ont commencé à pleurer. Ceux qui ont fui, mais les enfants les ont rattrapés en ville. Le cortège de la vie, de la résurrection de la vie, a anéanti le pouvoir de la mort. Et les deux cortèges ont fondu en un seul cortège. Alléluia! Ils sont rentrés dans la ville pour célébrer la vie. Jésus est là pour que tu rentres à la maison avec la vie. Que tu rentres à la maison avec la solution à tes problèmes.
Que tu cesses de t'inquiéter. Arrête de pleurer. Il est la résurrection et la vie. Oh là là. Oh que c'est merveilleux. Et ils sont rentrés. Je ne sais pas comment ils vont chanter la chorale ce jour-là. Les frères Jacques, ça saute, ça déchante. Ouais. Et puis, les cascaillettes, ça tape. Les sœurs n'ont pas de cascaillettes, ils vont commencer à taper. Combattez des mains que tous les humains. En cette heureuse veille tout à tout. Célébrez l'Éternel. Et puis, mais ils voient la concrète. C'est là. Ils ont entendu tout ça. Ils ont vu ça. Ils ont vu la fille de Jairus. Les gens pleuraient. Il a dit, mais pourquoi pleurez-vous? L'enfant dort. Ah, mais regardez-moi ça. Nous, on ne connaissons pas ce qui est mort. Le médecin même a constaté. Mort chirurgique, mort clinique, tout. Ils ont délivré les certificats de décès. Et puis là, il vient. Il dit, dors. Il a fait sortir tous les pleureurs, les pleureuses. Allez-y derrière là-bas. Allez-y pleurer là-bas. J'arrive. Votre deuil, vos pleurs vont se changer en cris d'étonnement et d'allégresse. Alléluia. Il est rentré avec 3 croyants qui avaient au moins une petite foi qui tenait. Alléluia. Pierre, Jean et Jacques. Des témoins. Et puis, il a attrapé la main de la jeune fille. Je te l'ordonne. Alléluia. Je te l'ordonne, lève-toi. Il a dit qu'il dort. Lève-toi. La résurrection et la vie est là. Lève-toi, jeune fille. Lève-toi. Et la fille se leva. Le médecin, peut-être était là encore. Peut-être les pompes funèbres étaient là déjà pour prendre le corps. Son père est parti avec le cheval. Il dit, mais il est devenu fou. Qu'est-ce qui se passe? Attrapez-le. Non, on ne peut pas l'attraper. Il allait se jeter aux pieds de Jésus. Il sait que là se trouve la solution. Et toi qui es assis ici, tu ne sais pas que là se trouve la solution? La révélation t'a été donnée de qui est Jésus-Christ. Il est la fin de tes problèmes. Et si tu crois en lui, rien ne te sera impossible. Oh là là. Oh là là. Et il ressort avec l'enfant. Les pleureurs, les pleureuses, ils voient l'enfant qui est réveillé. Peut-être d'autres ont fui, d'autres sont tombés. Mais ensemble, à la fin, ils ont célébré la vie. La victoire en Jésus est toujours certaine. Ne doute plus. Ne doute plus. Ne doute plus. Ce n'est pas normal que tu doutes. Ton problème là, ça y est où? C'est plus que le problème des Jairus? C'est plus que le problème de la veuve de Naïm? C'est plus que le problème de Marie et Marthe, dont l'unique frère venait de mourir? C'est plus que ça? 4 jours, mort, enterré, pourri? Non. Il est la résurrection et la vie. Et ils prennent la résurrection et la vie, ils l'enferment. Il a dit, cet imposteur-là, que dans 3 jours, il va ressusciter. Ils vont prendre des éléments pour garder la tombe. Ma petite soeur, est-ce que c'est possible? Pour empêcher ce que Jésus va faire pour toi là, il n'y a personne qui peut empêcher ça. Non, il n'y a pas suffisamment de démons, il n'y a pas suffisamment de marabouts pour fermer les trompes ou couper l'utérus ou faire quoi pour que ma soeur n'enfante pas. Il n'y a pas ces démons-là. Frère, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je ne veux pas susciter en toi l'enthousiasme. Je veux que tu crois. Que tu saches qui est Jésus. Ils ont pris des précautions. Oh là là. Vous savez pourquoi ils ont fait ça? Allez dans Matthieu, ça se comprend. Pendant le verset 20, chapitre 20, Matthieu 20, verset 17. Matthieu 20,
verset 17. Voilà. Pendant Voilà que le Jésus- problème là. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort Ils l'ont fait. et ils le Livré. livreront aux païens. Traîner dans la boue, traîner dans les rues, condamné à mort avec la complicité de Pilate. C'est eux qui l'ont voulu. C'est accompli. Il a annoncé ça, c'est accompli. Alors, tout ce qu'il dit arrive. Et tout ce qu'il ordonne vient à l'existence. Continue, frère. Verset 19. Et ils le livreront aux païens pour qu'ils se Les moquent Romains, de les lui. soldats romains, Pour qu'ils se moquent de lui. Le battent de verge. les soldats se moquaient de lui et fermaient son visage. Tu dis que tu es prophète, prophétique qui t'a frappé. Tout ça, c'était prédit. Le Seigneur a dit tout ça. Dans les prophètes, c'était dit, le Seigneur a parlé lui-même de ça. Continue. Et le crucifie. Et le troisième Ils jour, vont le battre de verge, ils vont le crucifier, et les gens venaient de voir que tout ça, ça vient d'être fait par leurs mains et avec la complicité des païens, les soldats qui étaient. Le centenier a observé tout. Il a observé tous les points. Et quand le Seigneur est mort, pendant que les autres agonisaient, lui, il a crié victorieusement avant que les gens ne viennent casser les pieds, parce que le soir, les gens viennent casser. Alors qu'aucun de ces os ne devait être brisé. Alors, quand il a tout accompli, quand il a fait tout ce qu'il devait faire pour ton rachat, tu vois comment tu as du prix aux yeux de Dieu? Tu as du prix aux yeux de Dieu. Et toi qui crois là, rien ne te sera impossible. Tout devient possible. Ils le crucifieront. Et puis quoi? et le troisième jour, il ressuscitera. Amen. Je ne vous entends pas. Vous ne m'encouragez pas. Qui venait de parler? Jésus. Celui qui est la résurrection et la vie, vous dit la chose avant que ça n'arrive. Afin que quand ça va arriver là, vous sachiez qu'il vous l'a déjà dit. Ils savent ça. Le Seigneur disait que, mais quel est le, parmi les dieux que vous, mais quel est le Dieu qui annonce la chose d'avance? Moi, je vous annonce ça d'avance. Afin que quand ça va arriver, vous sachiez que je vous l'ai dit. Ils savent. Et ils regardent. Ils disent, ah, on a fini de se débarrasser de lui. Mais quand on regarde scrupuleusement, ils ont tiré au sort. Ils ont partagé les vêtements, ils ont tiré au sort sa tunique. Ah! Il a crié. Et puis le voile du temple s'est déchiré. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gens courus dans le temple, ils ont regardé que le voile est où? Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? La terre a tremblé. Obscurité. Depuis midi jusqu'à 15h environ. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais rien de pareil n'est arrivé. C'est aujourd'hui que cet homme, cet imposteur-là est en train de mourir selon eux. Et puis tout est bouleversé comme ça. Ils ont couru rapidement pour voir les Pilate, pour dire, mais vraiment, on vient te demander une dernière chose. Il ne faut pas nous donner l'autorisation de le garder. Ils sont allés pour casser ses pieds, ils ont vu qu'il est déjà mort. Ils ont cassé les pieds des autres, ils les ont descendus. L'autre, il a reçu le salut. Même si on a cassé son pied, ce n'est pas grave. Alléluia.
lui n'a pas traîné avant de mourir, certainement. Parce que je dis, elle dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. L'autre qui a injuré, là, il va faire 2-3 jours. Déjà sur la terre, hein, la souffrance est différente. Celui qui croit là, sa souffrance est allégée déjà. Alléluia. Et alors, ils ont calculé les choses, ils ont dit, bon, il faut qu'on aille rapidement pour prendre une garde. Parce que si ce qu'il a dit là, même si ça n'arrive pas, si ses disciples partaient prendre le corps, et puis ils s'en vont le mettre ailleurs, et puis il dit, voilà, le tombeau est vide. Les gens vont croire parce qu'il a déjà dit ça. Donc il faut qu'on prenne des précautions. Prendre des précautions pour empêcher Dieu d'accomplir sa volonté. Non, ne te mets pas du côté de ceux qui prennent des précautions. Mets-toi du côté de ceux qui croient. Ah, le médecin a dit, même si Dieu a dit, mais le médecin a dit, il ne faut pas t'occuper de ça. Hein. Ils ont fait ça. Et puis à la fin, qu'est-ce qui s'est passé, frère? C'est ce que Jésus a dit là, qui va se passer. Alléluia! Allons-y rapidement. À la fin. Ordonne, 64. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le, comme vous l'entendrez. Ils s'en allaient et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde après avoir scellé la pierre. Vous voyez? Vous voyez, non? Mais une telle garde, vous pensez que c'est des petits vigiles? Ils vont prendre les gens les plus sûrs. Les gens les plus sûrs. Pour les placer à l'endroit le plus sûr. Pour assurer la garde la plus sûre. Mais malgré ça, ils avaient peur. Ils sont allés, ils ont poussé, ils ont scellé la pierre du sceau du chef. Ça veut dire que même s'il y a des complices parmi les soldats, personne ne peut oser casser ça. Là, on va dire non, là, entre vous, c'est qu'il y a quelque chose. Oh, mais le Seigneur, il ne regarde pas tout ça. Est-ce que ton problème est scellé? Ton problème est déjà dans la tombe? C'est fermé? Satan a monté la garde pour empêcher que tu entres en possession de ce que Dieu t'a promis? Si Dieu l'a promis, ça s'accomplira. Si Dieu l'a dit, rien ne retiendra. La parole s'accomplira. Si ça tarde, attends-la. Ils sont partis. Lis la suite. Chapitre 28. Voilà. Après le sabbat, à l'aube du premier Le jour. 3e jour en réalité, c'est ça. Parce que c'était le vendredi. Le sabbat, c'est le samedi. À l'aube du premier jour. Alléluia. C'était le dimanche matin. 3e jour. À l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Vous croyez que c'est facile de croire réellement tout ça? Ce n'est pas facile. C'est la grâce de Dieu. Les disciples ont entendu. Marie de Magdala, elles ont entendu. Le Seigneur qui dit, je vais aller, je vais être mis à mort, selon ce qui est écrit, et tout. Mais le 3e jour, je vais ressusciter. Elles ont entendu, comme vous entendez là. Mais je vous demande pardon. Quand vous allez entendre aujourd'hui là, croyez aujourd'hui. Croyez enfin. C'est le jour de la résurrection qu'elles s'en vont avec albâtre, avec parfum, pour aller oindre le corps mort. Quand même, Pounia, on va croire quand? Croyons maintenant.
Mais Dieu nous comprend. Hein? C'est un souverain sacrificateur qui nous connaît, qui connaît nos faiblesses. Mais par sa parole, il veut amener celui qui est faible à être fort. Continue. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre. Amen. Car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Amen. Alléluia. C'est un ange qui est descendu du ciel. Le temps prévu par celui qui a parlé et la chose arrive, le temps était venu pour que ça arrive. Est-ce que tu as compris? Quand Dieu dit la prière, une nécessité vitale, c'est que c'est le temps pour toi de prier avec instance, de prier avec assurance, de libérer ton cœur de toute mauvaise conscience et de tout. Et de prier parce que c'est le temps où Dieu veut t'exaucer. L'ange est venu. Il a roulé le gros caillou là comme ça, on dirait une feuille. Et puis il s'est assis dessus. Alléluia! Caillou qui empêche ton problème là d'être résolu là, il a roulé ça. Le sceau, la terre a tremblé, tous les soldats à terre, les chars renversés, toute la garde mélangée, ils étaient tous comme... Ils sont à terre. Les plus braves sont là en train de trembler. Qu'est-ce qui arrive? Ils voient l'ange. Ils voient la pierre rouler avec le seau. Tout ça, le seau de leur chef, ça roule. Oh, alléluia. Oh là 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 là. Jésus, tu es fort. Tu es le seul fort. Lis encore, mon frère. Quand je finis ça là, on va se mettre à genoux. Chacun n'a qu'à parler à Dieu directement, sans intermédiaire. Et puis on va dire Amen et on s'en va. Vas-y, mon frère. Verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Amen. Il s'est assis dessus. Ce qui était comme un obstacle, avec le sceau de l'ennemi et tout ça, il a roulé ça comme rien. Il n'a pas roulé ça pour laisser ça, hein? Il s'est assis dessus. Comme pour dire, tu ne peux plus repartir. Continue. Verset 3. Son aspect était comme l'éclair. Et son vêtement blanc comme la neige. Oui. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Complètement. Je ne sais pas si tu es dans le coma, mais comme moi, c'est comme quelqu'un qui est dans le coma. Ils sont tous couchés, tremblants de peur. Ils ont oublié les consignes. On vous dit de garder, vous tombez, vous tremblez. Vas-y. Un seul ange. Verset 5. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas. Alléluia! Alléluia! Pour vous, pour vous, pour vous, pour vous qui avez accepté, ne craignez point. Pour vous, ne craignez pas, car je sais
que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Alléluia! Vous êtes ici à cause de Jésus. Même si vous n'aviez pas la profondeur de la révélation que c'est le jour de la résurrection, aujourd'hui, sachez-le. Alléluia! Je sais que c'est pour lui que vous êtes là. Vous êtes différents des autres. Pour eux, ils doivent trembler de crainte. Mais pour vous, ne craignez point. Continue. Verset 6. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Alléluia. Comme il avait dit. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Comme il avait dit. Ce que vous attendez est arrivé. Il est ressuscité. Alléluia. Pour vous, maintenant, en allant à la maison et dans la suite des temps, ne craignez point. Arrêtez. Ayez foi que tout ce qu'il dit arrive. Ce qu'il ordonne vient à l'existence. Parce qu'il a le pouvoir de créer. Il est la résurrection et la vie. Celui qui croit, il n'y aura pas de dommages possible. Je vous aime. Je ne sais pas si vous comprenez que nous n'avons plus droit. C'est pour ça que quand il est ressuscité, quand il a dit ça, ça veut dire, ça annonce en même temps pour ceux qui croient là, que le Saint-Esprit va venir sur eux. Parce que la vie qui est sortie là, va revenir le jour de la Pentecôte. Alléluia. 50 jours après. Afin que du mortel que nous sommes, nous puissions avoir le contenu de Dieu. Est-ce que tu vois, nous sommes le contenant, le vase, mais nous allons contenir la divinité, la vie éternelle. Et c'est pour quiconque croit. C'est pourquoi il dit, pour vous qui croyez, ne craignez plus. Il est ressuscité à cause de vous. Pour que vous soyez justifiés dans votre foi. Alléluia. Alléluia. Mort pour mes offrandes. Enseveli. Je l'ai été avec lui. Ressuscité, je le suis avec lui. Et puisqu'il vit, je vivrai aussi. Quel problème? Quel problème peut m'arrêter? Frère, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur des problèmes. Je n'ai pas peur des problèmes de santé. Je n'ai pas peur de quel que soit le problème. Ce qui m'importe, c'est que le Seigneur purifie mon cœur. Qu'il me donne une foi ferme. Qu'il me donne le cœur lavé de toute mauvaise conscience. Et que chaque jour, je m'approche de lui avec fermeté. Et que je sache que j'ai pour moi un grand souverain sacrificateur qui a traversé lui-même premièrement les cieux des cieux pour aller offrir son propre sang pour que je sois libre d'entrer dans la présence de Dieu. À cause du sang de Jésus-Christ, n'aie plus peur. Pour vous, ne craignez point. Celui que vous cherchez a vaincu la mort. Comme il vous l'avait annoncé. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie.